L'Académie paysanne du Congo ANPC a accueilli ce vendredi 26 novembre 2021 en ville de Goma, en province du Nord Kivu, partie est de la République démocratique du Congo, la ministre belge de la coopération au développement et en charge des grandes villes, Madame Kitir. Accompagnée de l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Madame Kitir et sa suite ont pris la direction du territoire de Nyiragongo, où l'ANPC entretient des activités agro-pastorales à travers ses membres, femmes agricultrices œuvrant dans la filière café, pommes de terre ou encore soja et haricots. En premier, la délégation ministérielle guidée par la directrice de l'ANPC, Madame Victorine Kiakimoa, a visité un champ de café associé aux haricots dans le petit village de Bougaroura. Ici, l'agricultrice Bernadette Kazinkouf, membre de l'ANPC et chargée de l'encadrement des paysannes du Nyiragongo, explique comment elle conduit les travaux d'entretien de sa caféière, se faisant aider par son mari ayant incarné les valeurs de la masculinité positive. En fait, nous sommes femmes agricultrices de Nyiragongo. Et moi-même, je suis parmi les agricultrices. Vous voyez le chat à côté ici, c'est mon chat. On est en train de travailler avec mon mari. C'est quel Oui, c'est le café. Le café. Oui. En fait, nous sommes dans les trois volets. Les femmes ici, que vous voyez ici, c'est nos membres. Premier volet, c'est d'abord l'agriculture. Et l'agriculture, on est en train de pratiquer les techniques agricoles que, grâce à l'ANPC, on était capacité par rapport aux techniques agriculture. Deuxième volet, c'est par rapport à la transformation des produits agricoles. Parmi les femmes, il y a ceux qui font la transformation des produits agricoles, tricotage. Il y a beaucoup de femmes qui font la transformation entre nous ici. Et même la couture, et entre nous, il y a les femmes qui font la couture. Vous allez les visiter au niveau de la maison de la femme. Troisième volet, c'est les activités génératrices de revenus. Parce que quand je suis femme agricultrice, on attend les récoltes. Et ça fait beaucoup de jours pour attendre les récoltes. C'est pour cela qu'on est en train d'épargner, de donner les femmes quelques efforts pour faire les activités génératrices de revenus. Et c'est là pour répondre aux besoins prioritaires en attendant les récoltes. Par la même occasion, la ministre est entrée dans les champs où elle a été émerveillée par le savoir-faire de cette femme paysanne. Après cette étape, la délégation ministérielle a quitté Bougaroura jusqu'à Bouchara où elle a rencontré plusieurs agricultrices cultivatrices du soja. Ici, quelques femmes expliquent à leur hôte les manières dont elles conduisent la culture du soja et l'utilité de cette culture sur la vie socio-économique de leurs différentes familles. Hapa ni kikundi kenye kinakuwa encadré na ANPC kinatetea mlimaji. Wamama walimaji wa Nyiragongo wenye kupanda soja. Hii soja inawasaidia sana. Walifunzwa sana, walipata mafundisho. Hii soja inatosha maziwa juu ya kupiganisha malnutrition kwa watoto. Hii soja tulikuwa naifurahia sana na tunaipenda. Juu ilikuwa inatusaidia kwa kila kitu. Utapiga hayo msamaragi utakula. Utakaranga watoto watakula sawa ni kula karanga sawa zingine. Utaisaga unatilia watoto wanakunywa mchai, mtoto hawezi gonjwa bwaki na iko anakunywa chai ya soja. Kila mboga yenyewe unapiga unatia soja. Juu iko na protéines mingi sana. C'est juste après la rencontre de ces femmes paysannes de l'ANPC dans leur champ de soja que l'équipe a pris une autre direction où une partie importante des champs des paysannes membres de l'Académie nationale paysanne du Congo ANPC avait été consumée par la lave du volcan Nyiragongo du samedi 22 mai 2021 dernier. Touchée par cette situation de catastrophe qui a frappé ses agricultrices, Madame Kitir a exprimé un sentiment de compassion à l'endroit des pauvres paysannes et a émis les vœux de voir ces femmes être accompagnées dans tout ce qu'elles font, car c'est là des notes d'un courage exceptionnel dont elles font montre. Je suis très impressionnée de voir la force des femmes parce que ce n'était pas facile de travailler sur une place où il y a beaucoup de risques. Nous sommes maintenant ici et on peut voir
les conséquences de vulcan, c'est comme ça. Je pense que c'est très important de soutenir cette femme parce qu'ils ont une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement le travail sur le cash, le land. Sur le land, sur la terre. Sur la terre, ce n'est seulement les responsabilités sur le terrain, mais aussi les responsabilités des enfants, les responsabilités des animaux et des animaux. Alors c'est une paquet total et je pense que c'est très important de regarder comment on peut soutenir une égalité, que les hommes peuvent aussi aider des femmes. Alors c'est être un travail ensemble. Et on va regarder aussi comment on peut soutenir des femmes sur la chaîne du from A to Z parce que c'est très important. Je m'appelle Nzia Vakeva Sianiria Victorine, je suis la directrice nationale de l'ANPC qui est l'Académie nationale paysanne au Congo. Par rapport à cette visite diplomatique belge qui a honoré l'ANPC, en tout cas nous disons merci beaucoup à la coopération belgique pour visiter les activités de l'Académie nationale paysanne congolaise. Nous avons la joie de donner et de montrer nos réalisations dans le cadre du programme Passeport et du cadre aussi de la synchronisation de l'Académie nationale paysanne à RDC dans toutes les provinces. Et donc, la délégation de la ministre de la coopération belge au développement est en charge de grandes villes. Et elle vient de voir toutes les activités que nous réalisons, surtout au niveau de Goma. Et nous l'avons aussi parlé des activités qui se réalisent dans toutes les provinces en République démocratique du Congo, appuyées par la NPC. Et là, elle venait aussi de pincler aussi surtout la problématique rencontrée avec les paysans et paysannes, rencontrée surtout visitée au niveau des territoires de Nyiragongo. Et aussi, elle a apprécié. Et donc la délégation a apprécié aussi surtout la force et la volonté et le courage des femmes et paysannes qui se donnent pour la production et pour le renforcement des capacités économiques dans leur ménage. Et aussi dans les différentes filières, et surtout les filières pommes de terre, les filières café, les filières haricots, les filières bananes et les filières soja. Et aussi on a vu aussi l'importance pour chaque filière. Et c'est là la ministre venait aussi de voir surtout la catastrophe qui s'est vécue à partir des volcans et par surtout les maisons qui ont été consumées par les laves. À partir du mois de mai 2021. Et c'est là avec l'expression aussi des femmes et des hommes qui ont été victimes, qui ont été sinistrés dans ce sens. Elle venait de voir que, en tout cas, c'est dommage, que c'est difficile de vivre surtout cette situation. Là, nous disons, dans le cadre de l'ANPC, nous disons merci parce qu'avec la délégation de la ministre, pour voir avec ses propres yeux, pour voir et aussi pour attendre aussi la voix des différentes femmes paysannes dans les territoires de Nyiragongo et aussi palper du doigt sur la réalisation et aussi sur les problèmes vécus par les femmes. Donc à l'ANPC, nous voulons qu'il y ait plus l'accompagnement pour détraumatiser surtout les femmes qui ont été victimes de cette sinistre de volcans et aussi d'appuyer encore plus les activités entrepreneuriales agroécologiques des femmes et surtout de renforcer les filières dans toutes les chaînes de valeur, donc dans tous les maillons de ces chaînes de valeur pour essayer de voir comment les femmes qui ont eu par exemple beaucoup de difficultés, ils peuvent encore chercher comment renforcer leur ménage. Et nous disons qu'il faut que le gouvernement aussi congolais et en partenariat avec le gouvernement belge puisse aussi accompagner l'ANPC dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de renforcement des capacités et dans le cadre de son plan de renforcement des techniques agroécologiques pour que ces femmes restent plus professionnelles et pour qu'on lutte contre la faim et la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que nous venons de voir avec
avec tout ce qui se passe, avec tous ces problèmes, nous venons de voir que les femmes paysannes vivent plus les violences basées sur les genres plus que même les femmes urbaines. Et c'est là, il faut qu'il y ait quand même les outils pour accompagner les femmes et aussi pour renforcer leurs capacités de façon qu'on élimine surtout et on diminue aussi les inégalités qui existent entre le sexe masculin et le sexe féminin et aussi qu'on élimine les dangers, surtout les défis que nous rencontrons dans les activités agricoles, surtout les sécurités qui persistent dans nos entités, là où nous faisons nos activités agricoles et aussi pour lutter aussi contre les aléas climatiques parce qu'on ne sait comment produire avec tous les défis que nous rencontrons dans la vie. Nous remercions d'abord cette diplomatie belge par rapport à ce projet passeport. Et ce n'est pas le premier projet parce que avant Passeport, il y avait le programme Prépare et avant Prépare, il y avait aussi la synergie et complémentarité. Alors c'est un processus de programme que la Belgique appuie au niveau de la République démocratique du Congo à travers les 17 zones G belges qui œuvrent à la République démocratique du Congo dans le cadre de renforcement du mouvement paysan dans notre pays. Et c'est là, ce projet va prendre fin. Le projet Passeport va prendre fin le 31 décembre 2021. Donc nous encourageons et nous souhaitons encore à la Belgique, à la DGD d'accompagner toujours les organisations belges pour continuer à l'appui aussi à d'autres projets qui vont encore suivre. Et c'est là, dans le cadre, par exemple, des projets, des nouveaux projets après Passeport. Là, je peux parler de l'emprise. Mais aussi, nous remercions la ministre. La ministre, nous donnons toujours notre remerciement parce que la ministre Myriam Kitire et qui venait d'accepter notre demande dans le cadre de renforcement des capacités. Nous avons déjà eu l'accord sur un projet de masculinité transformatrice, c'est-à-dire masculinité positive et la santé co-responsable, un projet à consortium que nous, l'ANPC, nous allons exécuter dans les 6 zones de santé, c'est-à-dire à Butembo, à Goma, à Lubero, à Mabalako et aussi à Kyondo, pour renforcer les capacités de nos membres sur la masculinité transformatrice et aussi dans le cadre du leadership. Donc c'est là, nous remercions parce que la ministre a accepté, a compris notre voix pour voir comment on peut essayer à pallier à des différents problèmes que nous rencontrons dans la vie.